Après est arrivé, je trouvais ça passionnant de voir la place qu'on a laissée aux coachs sur les réseaux sociaux, partout. Voilà, les coachs qui nous coachent pour tout, pour maigrir, pour se muscler, pour changer de vie, pour être la meilleure version de nous-mêmes, pour être millionnaire en 3 mois, etc. Et du coup, je suis allé voir Yann avec ce sujet, et tout de suite j'ai pensé à Yann. On avait fait un homme idéal et boîte noire ensemble. Et j'espérais qu'il soit aussi excité que moi à l'idée de travailler sur ces figures d'orateurs et sur l'électricité qui peuvent... Enfin, la manière d'électriser les foules en tout cas, et ça a branché Yann. Et après, je l'ai produit parce que j'étais justement à un moment où je me disais que j'avais accumulé de ces 15 dernières années assez d'expérience pour pouvoir essayer d'être un petit baby producteur et accompagner le projet du début jusqu'à la fin plutôt que le laisser à des producteurs. Voilà. Et je suis allé voir Wassim BG avec qui on avait fait Boîte Noire, Yves Saint Laurent, Un homme idéal ensemble. Et on a fait ça ensemble avec Yann, main dans la main, si je puis dire. Madame Pavel, what? Mais le club 300, à chaque fois qu'on vient, il y a des dingueries. L'autre fois, il y avait un complotiste qui nous avait dit qu'on avait fait une blackface sur l'affiche de Boîte Noire. Alors ça, c'est un must. Il disait ça s'appelle Boîte Noire et elle est très contraste l'affiche. Hein. Attention. Et j'étais par terre de rire, je peux pas vous dire mieux, tellement j'ai trouvé le... Mais Madame Pavel. Mais oui, attendez, c'est un personnage qui critique l'éducation nationale. C'est un personnage, hein. Moi, je ne viens pas vous coacher, là. Hein. Oui. Ok, celui-là, on est rassuré, parce que ça partait mal, hein, mon gars. Qui est fort, puissant, justement. Et toi, tu étais quand même un petit garçon très sensible. Alors, on aimerait bien des anecdotes exclusives. Vous me trouvez noir comme le gars de l'année dernière. Ok, mais... J'étais comment, pardon, bah du coup, j'y vais, hein. J'étais comment, enfant C'est vrai? C'était Merci beaucoup. Mais non, j'ai gardé un très bon souvenir, je vous ai vu tout de suite, j'ai dit, mais c'est un bon flashback. Mais oui, j'étais en CM1, c'est ça? Oui, en CM1. Incroyable, incroyable. J'avais fait du théâtre déjà ou pas? Très peu. Parce que j'ai une très mauvaise mémoire. C'était avec Georges l'année d'après que j'ai fait du théâtre? C'est perdu de recherche en fait. Pardon, allez, j'arrête de vous prendre en otage. Mais justement, quand même, je voudrais savoir, parce que tu as eu un parcours plutôt, on va dire, modèle. Parce que la comédie française... C'est grâce à vous. Merci. La comédie française et tout. Dès CM2, madame, il était déjà brillant. Oui, absolument. Dans le fond, tu laisses... CM1. C'est d'ailleurs, on commence l'abstraction. Donc en fait, j'ai pas fait mon CM2, je suis passé directement à l'Académie française. Et là, tac, ellipse, hop, Sciences Po, tac. Mais pas pour empêcher des questions importantes et qui seraient plus intéressantes. Non. Je voulais donc savoir comment tu avais après évolué, parce que là tu critiques quand même la famille. Ça vous avez quand même quand je critique. Ouais. Eh oui. Après le film, vous voulez dire? Après un film, un personnage aussi, comment dire, dark à certains égards. Et de pas avoir une bague. Vous êtes très déçu par ce personnage. Hein. T'étais si bien parti. Pourquoi du coaching? Pourquoi du coaching en ligne? C'est pas la peine. On était bien, on lisait Ratus. On était bien lancé, on était bien parti. T'avais tout, les consoles, les voyelles, et maintenant on fait des hashtags. Sortir de ce moule. Oui. Mais on n'a pas répondu à la jeune femme. Pardon, quand même, désolé. Vous avez du temps ce soir? Parce que là, j'ai toujours pas mon prof de CM1. Et c'est vrai que la critique des notes, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, on est dans la compétition. Oui. C'est bien que tu le survis. Je survis. Alors, donc très rapidement, c'est évidemment un personnage, je vais le redire quand même, mais c'est un personnage. Parce que je n'ai vraiment pas envie qu'on ait d'amalgame là-dessus. Moi, dès que je peux, je fais l'éloge de l'éducation nationale. Yann m'en est témoin, il m'entend parler des services publics dans des interviews qui n'ont rien à voir, où il se dit putain, après, il ne donne pas la date du film. Et donc, je dois beaucoup à l'école publique. Et par ailleurs, la noirceur de ce personnage, et justement, on voulait qu'il y ait cette confrontation entre l'idée de l'État qui peut encore, ou qui a pu encadrer et créer du lien social entre les gens, et un coach qui, lui, comme il disait, un peu néo-trumpiste, va jouer plutôt sur les émotions, les pulsions, et aussi l'idée que tout le monde est un entrepreneur en puissance, un self-made man en puissance. Donc une autre idée de la société, un peu plus libérale et capitaliste.
Oui, c'est un peu l'opposition de la société qui est censée un peu encadrer les choses, et puis une société plus à l'américaine, où il n'y a pas de barrière, et puis c'est beaucoup plus fluide. Mais alors, dans les deux sens, dans les deux aspects, les deux propositions, il y a des choses positives et négatives. Enfin, en tout cas, pour moi, le film n'est pas binaire, il n'est pas... moi, j'ai aucune leçon de morale à donner, ni politique à personne. Je pense que le film est moral, mais il n'est pas moralisateur. Et on pose des questions, effectivement. Et par exemple, dans la scène du Sénat, moi c'est une scène que j'aime bien dans le film, je ne sais pas vous, mais ce qui me plaît dans cette scène, c'est que politiquement ou idéologiquement, je pense que moi je suis du côté de Léonie Simaga qui interprète la sénatrice. Je pense, oui, c'est quand même, on se dit qu'il faut quand même légiférer un peu une profession où vous pouvez avoir un impact sur la vie des gens, quand même, c'est quand même important. Pour autant, dans cette séquence, je me mets aussi à la place de Coach Matt qui, lui, va à ce séminaire, à cette séance face à ces sénateurs. Il y va un peu la fleur au fusil, il est persuadé d'être bien accueilli, parce que lui, il n'a pas de diplôme et il a l'impression d'être « Ah, on m'a reconnu enfin !» Et en fait, il se fait un peu descendre, et c'est une scène d'humiliation. Et à cause de ça, finalement, il va se lancer dans une sorte de fuite en avant, parce qu'ils ont réouvert une sorte de blessure narcissique, où il se dit « Ah là là, ces gens-là, les sachants », et il tombe dans une forme de populisme et de radicalisation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment on peut devenir ce genre de personne. Mais à la base, je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être un peu hors sol quand il se prend pour Jésus, effectivement, mais je pense que c'est quelqu'un qui a un bon fond. Et vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et le film le démontre.